Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Merci pour tout cet amour. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta Présence, je me tiens, car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, oui, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Reçois notre parfum, reçois l'adoration, Jésus. Alléluia. Que ton peuple chante. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Pareil pour les internautes. Est-ce que vous avez faim et soif de recevoir quelque chose de Dieu, même si ça pique un peu? Parce que c'est comment faire face aux coups durs de la vie. Et plus vous allez vieillir, et plus vous allez vous rendre compte que la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, David était le roi et au moment où il maîtrise le mieux son royaume, il a écrit déjà les 2 tiers des psaumes. Il a été capable de mettre en place des bons leaders. Toute l'administration tourne. L'affaire avec Bathsheba est réglée. Dieu a pardonné. Les choses sont passées. Le dossier est clos. L'Éternel a pardonné et il trace sa vie. Et c'est à ce moment-là que David va faire face à un espèce d'uppercut, un coup sur le ring de boxe qu'il n'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir parce qu'à ce moment-là, sa vie est bien rangée et tout fonctionne. On a beaucoup prêché sur le début de la vie de David, avec Goliath, quand il est avec Saül. Mais est-ce que vous savez ce qui va se passer quand David est roi, qu'il est installé au palais, qu'il n'est plus en situation de péché, qu'il est nickel? Est-ce que vous savez combien de galères? Vous dites pas Amen parce que vous avez peur de dire « Oh non, pas moi, je t'en supplie, Seigneur ». Combien de galères il va vivre? On lit ensemble dans 2 Samuel verset 15, quelqu'un va informer David en disant « le cœur ». Le mot cœur. Pour David, David est un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui compte pour David, c'est d'être aimé par Dieu et d'être aimé par son peuple. Mais là, il apprend que le cœur de son peuple s'est attaché à quelqu'un d'autre, qui n'est autre que son fils Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. » Ce n'était pas censé se passer comme ça. C'était pas censé se passer comme ça. Il était prévu dans la vie de David que les choses roulent, que son couple fonctionne, que son travail fonctionne, que son église continue à bien aller, que c'était organisé. Il y en a qui sont organisés ici. Tout est carré dans votre vie? D'accord. Malgré ça, il arrive des choses imprévues. Vous connaissez peut-être Lisa TerKeurst. Je regardais un reportage avec elle, elle est interviewée par Craig Groeschel. Ça affiche sur vos écrans. C'est une femme qui est une belle femme. Mais en plus, elle est intelligente. Troisièmement, elle est très à l'aise financièrement. Quatrièmement, elle a un boulot passionnant parce qu'elle est la leader aux États-Unis d'une ONG qui cartonne, qui a un service d'aide aux femmes qui s'appelle Proverbe 31. Vous savez, la femme vertueuse dans le livre des Proverbes. Et Lisa TerKeurst a eu la chance, il y a une 20aine d'années, à l'époque, de lancer un magazine qui a été un best-seller aux États-Unis. Elle a enchaîné que des conférences alors qu'elle est encore jeune, quoi. Après, elle a épousé dans le côté glamour le gars qu'il fallait épouser, le beau gars intelligent et tout, un vrai, un mec, un bon. Bref, le plastique parfait, quoi. Le genre, on te dit, tu veux ça comme vie? Tu dis oui, je veux. Il y a 3 ans, elle écrivait après, son magazine a marché, et puis elle a créé une chaîne de télé, et donc elle développait des articles, comment faire pour que ton couple marche, comment élever tes enfants, etc. Très, très centré sur les femmes, et comment développer une carrière en même temps que tu t'occupes de tes enfants, etc. Elle cartonne. Elle cartonne. Sur YouTube, elle cartonne partout aux États-Unis. Et puis elle avait un problème au ventre, elle perdait du sang. Alors, du coup, elle a commencé à faire un premier scan, ça n'a rien donné. Un deuxième scan, elle a eu une première opération au niveau des intestins. Ils ne savaient pas si c'était les intestins ou un fibrome. C'était assez compliqué. Et c'était deuxième opération, troisième opération, tellement qu'elle a dû mettre en pause son travail. Elle a pris 1 année de congé sabbatique, tellement elle enchaînait les opérations. Personne ne le savait. À l'extérieur, tout le monde dit « je veux être elle ». Mais à l'intérieur, c'était compliqué. Et alors qu'elle enchaîne les opérations pendant plusieurs mois, elle apprend que son chéri la trompe depuis des années et qu'il est parti vivre chez sa maîtresse. Alors quand vous êtes responsable d'un ministère qui est spécial dans lequel vous dites « voici comment faire pour que ton foyer marche », et elle raconte devant Craig Groeschel, elle lui dit « à ce moment-là, la violence de l'uppercut que j'ai pris dans la figure, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Et au moment où je sors de ma énième opération, où enfin le médecin me dit « c'est bon, on a trouvé la cause, vous n'aurez plus ce problème », elle dit « je passe une mammographie juste de routine et on me diagnostique un cancer du sein. » C'était pas censé se passer comme ça. Elle aime Dieu, elle fait tout bien. Et
en l'espace de quelques mois, elle a pris 3 coups. Le thème de ces messages que l'on voit là pendant les 3 prochains dimanches aujourd'hui, c'est comment tu vas faire face aux critiques. Parce que je peux vous dire que les ragots, les rumeurs, quand les gens ont vu que celle qui enseignait tous les couples, eh ben, elle était en procédure de divorce avec son conjoint, les gens, ils ont parlé de partout. Comment tu vas faire face aux critiques? La semaine prochaine, avec le pasteur Jonathan Zéphinier, vous verrez comment tu fais face lorsque tu apprends une terrible nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle. Et enfin, je reviendrai dans 3 semaines pour partager comment tu dois faire face aux conséquences de tes mauvaises décisions. Ouh. Alors David s'approchait de Bachurim, un homme sorti du village. On va parler des critiques aujourd'hui. Sorti de ce village, il appartenait au même groupe que Saül et il s'appelait Chiméi. Quand vous entendrez le mot Chiméi à l'avenir, vous aurez peur parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est une vipère. Il s'avançait en prononçant des paroles de malédiction et il lançait des pierres sur David et sur ses hauts fonctionnaires. Chiméi criait en le maudissant sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez, par SMS, par email. La mort, va-t'en, va-t'en! Va-t'en, assassin. David est en train de fuir. Il a tout perdu. Et c'est à ce moment-là que l'autre lui tombe dessus. Il dit, va-t'en assassin, vaurien, la mort des membres de la famille de Saül, à la place duquel tu as régné, te retombe dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur parce que tu as versé du sang. Et il le défonce quand il est à terre. Alors, c'est la phrase qui s'affiche devant... Vas-y, tu peux l'envoyer, la suivante. C'est pas une prophétie, mais c'est quand même vrai. Soit tu es... Soit tu as été, ou soit tu seras critiqué. Toute personne ici qui fait quelque chose, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans ton service à l'église, que ce soit dans une activité, une association, il y a un moment, si ça marche, tu vas t'en prendre plein la figure. Je ne sais pas la méthode. Les gens sont extrêmement ingénieux pour te piquer. Mais la vérité, c'est que tu devras faire face aux critiques. Alors on est partis ensemble. Et le premier point, c'est lorsque la critique, elle vient de quelqu'un qui est proche de toi, de quelqu'un que tu aimes. Ça sera le grand 1, quand ça vient d'un proche. Soit quand ça vient de ta famille. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Si. Ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta tante. Quelqu'un qui va juste te faire du mal. Mais ça peut être également un ami avec qui tu étais depuis l'enfance et qui se retourne. C'est ce que va vivre David. Ce jour-là, David va vivre une double trahison. Il va vivre la trahison de son fils, Grand A, et il verra la trahison de son plus grand ami qui est Ahitophel. Grand A, lorsque quelqu'un de ta famille te trahit. Alors, vous savez que David a eu plusieurs enfants, et son fils le plus beau, le plus brillant, c'est un certain Absalom. Et Absalom a une dent contre son père, une amertume énorme, parce que sa sœur Tamar s'est fait violer par un autre de ses frères. Et vous savez que David n'a pas bien géré la situation. Ce n'était pas directement la faute de David, mais David n'a pas été un très bon leader. Il n'a pas été hyper juste. Il a été un peu lâche. Et Absalom est tellement amer sur David qu'il va se mettre à l'entrée du tribunal. Vous savez que Jérusalem, ça servait également de tribunal pour tout Israël. Et il est dit au chapitre 15, au verset 2, que Absalom se tenait de bon matin sur la route qui allait à Jérusalem. Et quand quelqu'un venait pour régler un litige, regardez ici, vous savez ce qu'il faisait? Il essayait de plaindre les gens. Il leur disait, ta cause est juste et tu es dans ton bon droit. Mais tu vois, personne ne t'écoutera chez le roi. Puis il ajoutait, ah, si je rendais la justice dans ce pays. Et quand quelqu'un venait s'approcher pour lui et s'incliner, il dit, non, on est égaux. Non, je suis juste un gars comme toi. Super humble. Et Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander la justice. Et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. En fait, pendant 4 ans, ce petit stratagème-là, il va durer 4 ans. Pendant 4 ans, ce que va faire Absalom, il ne va pas affronter son père. Il va limer la réputation de son père. Sans que son père le sache, dans son dos, il va travailler. Est-ce que vous savez que les gens amers, ils vont regarder ceux qui parmi vous sont frustrés et ils vont vous caresser dans le sens du poil parce que les clans et les cliques, c'est ce qui les intéresse.
Et je sais que vous n'aimez pas ce que je dis, mais c'est une règle. Les gens négatifs sont des aimants. Et Absalom, comme un aimant, il s'est mis à l'entrée du tribunal. Et quand quelqu'un était frustré, il lui disait « C'est tellement pas juste ce qui t'arrive. Non mais je t'ai vu, hein, au service ménage. T'es celle qui bosse le plus, t'es la plus à l'heure. Mais t'as aucun respect. Ils ne te respectent pas, les gens dans l'équipe. Moi, si j'étais toi, mais moi, je craquerais. Mais tu es traité avec injustice, ma chérie. Hein. Tu sais, si c'était moi la responsable du ménage, ça ne se passerait pas comme ça. Hein. Ah bon? Puis après, tu as une autre personne qui dit « J'ai vu ce qui s'est passé quand tu as été servi au café. Tu étais la première et il y avait 3 personnes qui sont passées devant toi. Moi, je me demande si ce n'est pas un problème à cause de ta couleur. Hein. Mais si c'était moi, ça ne se passerait pas comme ça. » C'est ce que va faire Absalom. Toutes nos frustrations et nos blessures, il y a des gens qui sont tellement tordus. Et Absalom était tordu. Et c'est comme ça qu'il a limé la réputation de son père, en faisant des clans, en faisant des cliques et en cassant progressivement. Son papa, je pense, était globalement juste. Oui, il avait mal géré l'histoire de Tamar, mais David était quand même un homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes toujours là ou pas? Méfiez-vous de... Bon, j'arrête. Vous savez pourquoi je peux prêcher ce message? Parce que je n'ai pas le problème à l'heure actuelle. Parce que je ne peux pas prêcher un message si je suis en train de vivre, parce que j'ai trop peur d'être influencé par quelque chose que j'aurais moi-même, et je ne veux jamais régler mes comptes en chair. Donc comme je me suis dit, l'église MLK est super en forme à l'heure actuelle, je profite pour parler de la critique. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Et le roi lui dit, « Va en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Et en fait, c'est pas du tout pour accomplir un vœu à l'Éternel. C'est pour piquer la place de son père, c'est pour faire un coup d'État, c'est pour faire un putsch. Et d'ailleurs, ça marche. Quelqu'un va informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » Et à ce moment-là, quelque chose se casse dans la tête de David. Et David dit « On part. » Hey, oh! Est-ce que vous avez déjà vu David fuir? David, il fuit jamais! David, il fuit même pas devant Goliath. La seule fois où David a fui, c'est quand Saül lui a dit « Demain, je te perce, je te transperce. » Et sa femme, qui s'appelait Michal, la fille de Saül, l'a fait descendre par la fenêtre. Et c'est la seule fois où David a fui. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, pour David, c'est comme si Absalom avait appuyé sur le bouton rouge de David. Vous savez quel est ce bouton? C'est le rejet. David n'a pas peur des géants. Tu peux traiter David de tout. Tu peux l'insulter. Ça ne fait pas peur à David. Tu peux le frapper, tu peux le mordre comme un lion, tu peux le mordre comme un ours. David restera debout. Mais il y a une chose que David a du mal à gérer. C'est quand quelqu'un lui dit « Je t'aime pas ». C'est quand tu dis à David « Dégage, t'es rien pour nous ». Parce que lorsqu'il était petit, son père a fait ça avec lui. Le père de David ne l'assumait pas. Le père de David le rejetait, il avait balancé avec les moutons. Quand il avait convoqué tous les autres frères, David était rejeté. David, c'est l'exclu. Et donc, dans le cœur de David, il y a un besoin d'être accepté. Oh, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, peut-être toi derrière. Tu es forte, tu peux gérer des problèmes financiers, tu peux gérer des galères dans le temps, dans la santé. Mais par contre, tu es vulnérable au niveau de... Tu as besoin de te sentir aimé. Sinon, tu perds pied. David, c'est un artiste, c'est un musicien. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin que quelqu'un lui dise « David, tu as notre cœur. » Et ce jour-là, il voit que le cœur d'Israël le rejette, que son fils le rejette. Et pour David, c'est une chute. Et il n'avait pas vu venir. Certaines critiques nous font mal parce qu'elles réveillent en nous des traumatismes passés. Ça, c'est les critiques qui font le plus mal. Je vais être vrai avec vous. Franchement, je pense que, bien sûr, j'aime pas être critiqué, mais il y a plein de critiques qui me touchent pas trop. Je suis un peu comme un canard. J'ai quand même des bonnes plumes. Et la plupart de la boue que vous enverrez, ça va glisser. Et je suis assez fier de mon système de plumes anti-boue. Heureusement, merci Seigneur. Il faut quand même avoir une carapace, parce que tu ne peux pas prendre tous les critiques. Hein. Sinon, tu vis en dépressif toute ta vie. Hein. Mais il y a un domaine dans lequel je pense qu'il me manque une plume. Il y a 2 ans, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Mais cette vidéo, je ne l'ai pas vue venir. Je vous explique. Ma famille, ma grand-mère était prof, mon grand-père était prof.
Ma mère est prof, mon père est prof. Mon grand frère est prof, ma grande sœur est prof, mon petit frère est prof, et moi je suis prof. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que l'on fait dans la famille? En gros, pour les professeurs de l'éducation nationale, les gens sont plus importants que l'argent. Y a-t-il des profs dans la salle? Vous avez renoncé à plein de choses au niveau de votre richesse personnelle. Vous n'êtes pas super bien payé, vous avez ce qu'il faut, mais en gros, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. Hein. Et moi, mes parents, ils ont vraiment mis comme valeur que l'argent ne sera jamais la raison pour laquelle on vit. On se méfie de l'argent, il n'y a pas de riche chez nous, c'est tout simple, et on n'est pas prêt de le devenir. Mes parents ont même donné, lorsqu'ils ont implanté une église au début avec un pasteur formidable qui commençait bien, ils ont même donné leur maison. On ne peut pas leur accuser d'aimer l'argent. Hein. Si quelqu'un a donné une maison, dites-moi. Personne. C'est bien, je me sens bien. Et du coup, un peu dans ma construction ici, même quand on a fait l'église MLK, vous savez, j'ai tellement peur des églises abusives dans lesquelles il y a une grosse pression financière. Est-ce que vous avez vu passer les offrandes tout à l'heure? Je ne sais même pas si vous êtes en direct, vous l'avez vu. Mais c'est globalement, si tu fermes un peu les yeux, ça passe tellement vite qu'on ne peut pas accuser à l'église MLK, franchement, d'avoir une grosse pression financière. Vous savez que dans certaines églises, ça prendrait au moins 20 minutes à faire l'offrande. Hein, parce que si ça passe pas, ça repasse. Jusqu'à ce que ça passe vraiment. Et moi, je me vends de dire, non, l'église MLK, financièrement, c'est hyper carré, c'est l'église de la transparence, on croit qu'il y a la dîme, on croit dans les offrandes, mais il y a quand même une notion de liberté, il y a une question de maturité, il n'y a pas de pression, etc. Et je suis super fier de ça, jusqu'à la vidéo sur YouTube. Le titre de la vidéo, méthode. Non mais ils m'ont trouvé, vas-y, monte ton image affreuse là. Méthode d'Yvan Carluère pour gagner de l'argent. Non, c'est pas celle-là, mais... Ils m'ont mis un gif. Vous êtes des filous en sono. Je vous aime quand même. Mais dans la vidéo, ils prennent des passages de moi comme si j'essayais de gratter l'argent des gens. Mais ça m'a blessé! Ils m'auraient traité d'imbécile, de stupide, de vilain, de moche. C'est bon! Mais alors de truand, non! Et je pense que David a été tapé là où ça fait mal. Son fils l'a tapé au cœur. Le cœur, c'est tout ce qui fait David. Le cœur, c'est David. Et à ce moment-là, quand j'ai vu cette vidéo, ma première réaction a été « Ok, ça fait mal pour moi, mais c'est pas grave tant que ça touche pas les autres. » Je sais qu'il y a des parents dans la salle. Il y a des chefs d'entreprise dans la salle. Tant que les proches autour de vous ne sont pas impactés, vous êtes prêts à prendre la boue dans les yeux. Mais qu'on ne touche pas à vos enfants. Mais qu'on ne touche pas à votre ami. Mais qu'on ne touche pas à votre conjoint. Mais qu'on ne touche pas à votre entreprise. Et moi, je me suis dit, Seigneur, qu'il n'y ait aucune répercussion. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai un coup de téléphone en me disant, Yvan, tu sais que les banques sont en train de regarder la réputation de l'église MLK et que c'est très mauvais, cette vidéo. Je sais. Et à ce moment-là, j'ai envie juste de dire, mais attaque-moi, mais attaque pas l'œuvre de Dieu, quoi. Et c'est ce que va faire David. C'est-à-dire, lorsque tu souffres, tu veux protéger ceux qui sont avec toi et qui travaillent avec toi. Et David va essayer de protéger ses équipiers. Il y a un certain Itai de Gath. David va lui dire « Retourne ». Ne traîne pas avec moi. Aujourd'hui, je suis contagieux, je suis radioactif, c'est moi qui ai la peste, là. Ne t'abîme pas à me côtoyer. David, c'est un grand monsieur. Vous savez, les vrais leaders, vous les voyez dans la galère. Un vrai leader, c'est celui que tu es lorsque tu es vraiment critiqué. Le vrai leader, il se révèle dans sa réaction à la critique. Et David dit, la première chose, il dit, retourne chez toi. Il va avoir aussi Abiatar et Tsadok, c'est les deux sacrificateurs qui portent l'arche, vous savez, l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Éternel. La première chose, quand il les voit, parce qu'au début, il y a Abiatar, Tsadok et quelques vaillants hommes, David part, il part à l'improviste, il part pieds nus même. Il part pieds nus, il part de nuit, il part avec les gars derrière et ils sont en train de s'enfuir vers le Jourdain. C'est la misère. C'est la misère. C'était imprévu. Il y a quelques vaillants hommes. Tout le monde est un peu stone là-dedans. Et il y a l'arche de l'Alliance. Et David se retourne et puis il regarde Tsadok, il regarde Abiatar et il leur dit « Retournez à Jérusalem. Je ne veux pas amener l'arche de l'Éternel dans ma galère. » Parce que David, c'est ce genre de leader qui veut protéger ce qui est autour de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça parle en cet instant ? Quand tu es victime de critiques, même dans tes proches, tu essayes de protéger ce que tu peux.
Ta première réaction, c'est même pas de penser à toi, c'est tu penses aux autres. Waouh, waouh. Je continue. Je vais vous dire ce qui se passe. Dans ces moments-là, il y a une chose de bien qui se passe. C'est que la critique est un révélateur. C'est la leçon du révélateur. La critique va révéler ceux qui t'aiment vraiment. À ce moment-là, notamment Itai, il va dire à David, « David, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je vais te dire une chose, je te servirai. Et s'il faut mourir avec toi, j'irai mourir avec toi. » C'est beau quand même. Il venait de embaucher depuis 15 jours. David va lui dire, « Mais tu me connais même pas, je viens juste de te payer. Tu as eu ta première paye la semaine dernière. » Et Itai dit, « Mais moi je suis fidèle, tu vois. Et c'est avec toi. J'ai signé pour être avec toi et je reste avec toi. » Waouh. David va passer, il va descendre. Parce que la critique va t'obliger à descendre. On lit ensemble au verset 30 de 2 Samuel 15. Vous êtes là aujourd'hui? Vous voulez descendre dans la vallée? Non. Vous voulez qu'on vous critique? Vous voulez recevoir un email qui vous flingue? Non. Mes amis, si vous confiez à Dieu votre vie, il n'a pas dit qu'il éviterait la critique pour vous. Il a dit qu'il serait avec vous pour traverser ça. David gravissait pieds nus et la tête voilée le mont des Oliviers. Il s'avançait en pleurant. Et tous ceux qui l'accompagnaient s'étaient aussi voilés la tête et montaient en pleurant. J'imagine la scène. Je suis allé à Jérusalem il y a quelque temps, en octobre, donc je vois très très bien l'endroit où c'est. Il est descendu par la porte dorée ou par la porte de David. Il a quitté son palais. Là, il y a quoi? Il y a 300-400 mètres de dénivelé très fort. Il est descendu. Ils n'ont pas de chevaux, vous avez compris, parce que c'est parti à l'improviste. Ils n'avaient certainement rien prévu de tout ça. Il marche, il est pieds nus parce qu'il est en espèce de deuil. Il se cache la tête. Est-ce que c'est parce qu'il a honte ou est-ce que c'est un signe de deuil? Je ne sais pas. Mais du coup, tout le monde fait comme lui. Et on peut se dire, ah, c'est bien. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul physiquement, mais il est seul quand même, mes amis. Jésus est passé par ce même chemin. Jésus est passé par le mont des Oliviers. Et Jésus non plus n'était pas seul. Il avait amené Pierre, Jacques et Jean et il leur a dit, s'il vous plaît, priez. Et les gars, ils ont dit, on va prier. Et s'il faut rester même fidèle jusqu'à la mort, dit Pierre, je serai fidèle jusqu'à la mort. Au bout d'une heure, ils dormaient tous. Tu sais, tu as des gens qui te disent, comment ça, tu vas passer par une opération? Oh, je priais pour toi. Et tu leur dis, merci, c'est gentil. Mais en vérité, tu sais, quand les infirmières ils viennent t'installer et qui te donnent la petite blouse là, dans laquelle on voit ton dos, voir tes fesses derrière, là, c'est hyper humiliant. Là. C'est là que tu te dis, je suis seul. Bien sûr, tu as peut-être quelqu'un de ta famille qui te tient la main et qui dit, ça va aller, ça va aller. Mais t'y allais, toi, là? Ça va aller, t'as rien vu du tout. Non, la vérité, il n'y a que le Saint-Esprit qui vous accompagne. Et c'est déjà bien. Et Jésus va dire, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Non. Alors, juste ce point, il y a certaines vallées qu'on ne peut franchir que seul. Ça, je suis désolé. Et là, David, tu devrais y aller tout seul. Alors, laissez-moi vous donner une leçon de plus. C'est la leçon de l'olivier. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la biologie. Vous voyez ce que c'est, cet olivier? L'olivier, c'est un arbre, il est étonnant. Hein, c'est un arbre qui est très dur, très tordu. Il ne pousse pas vite, l'olivier. Et puis, il produit ces petites olives-là. Et je vais vous donner 3 lois inspirées de l'olivier. Premièrement, c'est un arbre qui ne produit aucun fruit tant que le vent sec de l'Est et le vent humide de l'Ouest n'ont pas encore soufflé sur lui. Ça veut dire qu'un olivier, c'est pour ça que l'olivier il est tout biscornu et qui grandit doucement. Parce qu'en fait, il a besoin de chocs saisonniers pour pouvoir produire des olives. Un olivier a besoin de vivre des moments faciles et des moments difficiles pour commencer à produire du fruit. Moi, combien de fois dans ma prière, je dis « Seigneur, bénis mon mariage et qu'il n'y ait aucun problème ».
bénis l'église et qu'il n'y ait aucun problème au nom de Jésus. Mais la vérité, c'est que si tu veux porter du fruit, tu dois passer par des saisons d'abondance et par des saisons de manque. Et c'est ça qui te fait produire du fruit, que vous l'aimiez ou pas, que vous disiez amen ou pas, ça sera comme ça pour vous aussi. Parce qu'on est tous amenés à porter du fruit. Et c'est dans les saisons faciles puis difficiles que ça met en nous l'appétit pour porter des fruits. Deuxièmement, le fruit, l'olive, elle est immangeable. Ça, je ne savais pas en fait. Mais une olive que vous allez cueillir sur un olivier, même quand elle semble à maturité, elle n'est pas mangeable. Je dis, mais pourquoi quand même, sur la pizza, en apéro. Ils la mettent dans la saumure. Ils la mettent dans un bocal. Toutes les olives ont été trempées en dehors de toute forme d'oxygène pendant suffisamment d'heures pour que l'amertume disparaisse. Aïe, ça veut dire que Dieu, des fois, te met comme dans un bocal où tu n'as plus d'oxygène pour enlever tout ce qui est dur en toi et tout ce qui est amer. Et personne n'a envie d'être mis dans un bocal sans oxygène. Troisième et dernière leçon de l'olivier, c'est lorsque le fruit subit une terrible pression qui libère son huile. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a après. Et cette huile produit de la lumière. Comment ça? Quand vous écrasez une fraise, quand vous écrasez une mangue, quand vous écrasez un ananas, il y a du jus. Essayez d'allumer au briquet le jus. Vous me direz. Eh bien, il y a quelque chose d'incroyable avec le fruit de l'olivier. Parce que l'olive, lorsqu'elle est pressée, alors qu'elle croit qu'elle disparaît parce qu'elle n'a plus l'énergie, c'est au moment où elle libère son huile que l'huile devient de l'énergie qu'on met dans une lampe. Et cette lampe, avec une mèche, elle est capable d'apporter la chaleur à tous ceux qui sont autour. Mes amis, la leçon de l'olivier, c'est lorsque tu es pressé, concassé, que Dieu parfois arrive à donner toute la saveur, l'huile, la chaleur qui est en toi. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Pourquoi Jésus est passé par là? À un moment, Jésus a même dit, Père, si tu peux m'éviter ça, et non pas ma volonté, mais la tienne. Il est la lumière du monde. Il est passé au pressoir, et Jésus est la lumière du monde. Alors soyez des petits Christ. Aïe, 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 aïe. Mais il y a 2 personnes qui disent Amen. Je crois que vous avez juste souffert plus que moi. Vous êtes des héroïnes. Bravo, vous tous qui acceptez ça. Mais c'est pas évident. Il y a des jours, effectivement, on a l'impression que ça va être compliqué. Alors, vous voyez, je pense qu'à ce moment-là, David dit « Mon fils m'a trahi ». Et là, il apprend une nouvelle, alors qu'il est en train de remonter. Il apprend que Ahitophel, grand B, son meilleur ami, va le trahir. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça dans une église. Je vais essayer d'enlever le gros mot de cette citation très intelligente de Jacques Chirac. Les Moïse volent en escadrille. Je vous le répète. Les problèmes, si vous préférez, volent en escadrille. Malheureusement, en général, ils ne sont jamais seuls. Et c'est exactement ce qui se passe pour David, c'est-à-dire que sa réputation a commencé à être abîmée par Absalom, et du coup, même ses amis, certains sont en train de le trahir. Ça fait un château de cartes, en fait. On vint rapporter à David que Ahitophel s'était joint au conspirateur autour d'Absalom, et David s'écria « Ô Éternel, rends les conseils d'Ahitophel inefficaces ». Ahitophel, c'est l'homme le plus intelligent du royaume de Juda et d'Israël à l'époque. C'est grâce à Ahitophel que David a réussi à réunir le peuple. C'est Ahitophel qui a fait les plans stratégiques. C'est Ahitophel qui a permis qu'il soit élu roi. C'est Ahitophel qui est son bras droit. Tu sais, ton meilleur ami que tu as depuis le CE2. Ça, c'est Ahitophel. Et il apprend que Ahitophel a commencé à baver contre lui aussi et est en train de conseiller l'autre pour mettre à mort David. Ahitophel, c'est cet ami qui te trahit. Et là, je me dis, waouh, comment il va faire? Alors que l'homme le plus intelligent est en train de le trahir, le stratège du royaume, le premier ministre. Et là, à ce moment-là, Dieu est bon et il va envoyer quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Houshai. C'est un Arkien. Arkien, ça vous dit rien, moi non plus. C'est pas un Martien, un Arkien, c'est quelqu'un que tu n'as pas vu venir. C'est un des peuples éloignés d'Israël. Et c'est quelqu'un
que David n'avait pas anticipé comme étant de son côté. J'aurais tendance à croire que ceux qui me connaissent depuis des années vont prendre mon parti, vont prendre ma défense. Et Dieu dit, si personne dans ton entourage ne te défend, je ferai lever quelqu'un que tu connais très peu et cette personne-là va te défendre. C'est beau ça. Moi, ce qui m'a touché lorsque j'ai vu cette vidéo, sur méthode d'Yvan Carluère pour obtenir de l'argent ou je ne sais plus quoi, là, c'est j'ai vu des commentaires de gens que je ne connais pas, qui ne sont jamais venus à MLK. Et il y a une petite dame qui a marqué « Je regarde les prédications tous les ans sur Internet depuis des années. Et je peux vous dire que ce que vous dites n'est pas vrai. » J'ai dit « Ma petite dame, je vous aime trop. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas si vous êtes une archienne ou quelqu'un d'ailleurs. Mais c'est juste pchou. » Et Dieu va susciter des personnes qui vont te défendre et qui te connaissent très peu en fait. Et David va dire à l'archien, là, il va dire, tu sais, en plus, t'es bien, tu as des capacités, retourne auprès d'Absalom et contrecarre les stratégies d'Ahithophel. Et c'est ce que j'appelle ça la leçon de l'oxygène. Dieu va te donner des bouffées d'oxygène en t'amenant des amis providentiels que tu n'as pas anticipés. Peut-être c'est quelqu'un au travail, tu lui as dit 2 fois bonjour. Mais c'est cette personne qui va aller voir le patron et qui va dire, les ragots que vous avez dit contre le... C'est pas vrai. L'Éternel est celui qui est ma justice. C'est lui qui lève, c'est lui qui abaisse. Je lâche, je fais du lâcher-prise et Dieu prend en charge mon dossier. Et c'est ce qui va se passer. Houshai va prendre en charge son dossier et c'est merveilleux. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est fini pour la critique privée. Donc, grand 2, il faut attaquer les critiques publiques. Et ça, comment vous dire, c'était avant Facebook, avant YouTube, avant Instagram. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut vous détruire, les moyens sont beaucoup plus rapides qu'avant. D'accord ? Si ta cousine veut faire un joli post sur Facebook d'une photo de toi qui ne te met pas en valeur, tu peux rien faire. Mais là, il y a un moment où ça devient public, où tu perds complètement contrôle. Grand A, lorsque des opportunistes se présentent. En fait, quand ça devient public, il y a 2 types de personnes qui vont arriver. Il y a les opportunistes, les petits profiteurs de dernière minute, et puis il y a les charognards. Je ne sais pas ce que vous préférez. On y va pour les opportunistes. Alors, les opportunistes, ce n'est pas évident à discerner. Je vais essayer de vous lire le texte, vous n'allez peut-être pas comprendre. Concentrez-vous, restez en direct. Si jamais il y a un souci, je vous fais une petite analyse derrière. Lorsque David eut dépassé le sommet, Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, va à sa rencontre avec 2 ânes, et qu'est-ce qu'il met dedans ? 200 pains, 100 avec des gâteaux de raisins secs, 100 avec des fruits d'été, une outre de vin. Et le roi demanda, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit, « Ah ben il est resté à Jérusalem, hein, car il s'est dit, aujourd'hui, la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Alors le roi dit à Tsiba, il est tellement déçu, David, « Tout ce qui appartient à Méphibosheth, maintenant il est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon Seigneur. » Alors vous voyez, David, il a pris une décision hyper radicale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Petit flashback. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. En fait, quand son père Jonathan et Saül sont morts, la nourrice, elle a tellement été choquée qu'elle l'a jeté, elle l'a fait tomber par terre, et cet enfant a eu les jambes cassées. Et ça s'est jamais remis. Donc, Méphibosheth, c'est un boiteux qui ne peut pas marcher correctement, et du coup, il était censé être abandonné, laissé pour mort. Mais David, qui est un homme de parole, qui est un homme d'amour, qui est un homme de cœur, est allé chercher Méphibosheth. Et il lui a dit, Méphibosheth, voilà ce que je décide. C'est que tu ne seras pas un paria ni un exclu. Je vais dire ce que tu es. Tu es un fils de roi. Alors je te laisse une place à ma table. Je vais mettre une étiquette à ton nom pour que tous les jours, tu manges à volonté. Et c'est moi qui régale. Et tu auras ton petit nom sur la chaise, Méphibosheth. Et Méphibosheth, pendant des années, a profité de la bonté de David. Et là, tu te dis, waouh, il devrait avoir une certaine gratitude. D'accord ? Walou. Zéro, nada, que dalle, rien. D'après ce que dit Tsiba, Méphibosheth,
il a dit « Impeccable, c'est le chaos, c'est le moment pour moi de retrouver la royauté. » Et quand David entend ça, il dit « Ah mais c'est dégoûtant !» Et comme il a le serviteur de Méphibosheth qui est là, celui qui poussait la chaise roulante, du coup il dit à son serviteur, il dit « T'as qu'à prendre tout ce qui était à Méphibosheth, de toute façon je te le donne maintenant, c'est lamentable. » Je peux vous dire quelque chose ? Méfiez-vous des décisions que vous prenez en période de vulnérabilité. Parce que, en fait, quand on est blessé, quand on est abandonné, quand on ne se sent pas bien et qu'on a l'impression de tomber, on se rapproche à toutes les branches. Méfiez-vous, autant il y a des amis providentiels, autant il y a des profiteurs providentiels aussi. Il y a des gens qui vont profiter du chaos pour devenir votre ami, mais pour de mauvaises raisons. Et en fait, Siba, c'est quelqu'un d'intelligent qui se dit, le coup d'État ne va pas marcher, je vais aller baver sur mon maître à moi, comme ça, j'ai tout récupéré derrière. Et en fait, c'est de la manipulation. En période de vulnérabilité, ça s'affiche. Laisse-toi le temps de réfléchir. David aurait dû dire à Tsiba, ok, on en reparle dans 3 jours. Parce que 3 jours plus tard, Méphibosheth va arriver et va dire, mais non, mais c'est parce que j'étais paralysé que j'ai pas pu partir. Alors maintenant, le faux, le vrai... Bref, méfiez-vous des gens qui viennent quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes en plein conflit, et qui viennent te caresser dans le sens du poil en disant « Oh mais t'as trop raison, ma sœur. » Ah mais ouais. Je le vois ça. Non, pas vous, mais c'est impeccable, il n'y a pas du tout ce problème-là dans l'église, donc je peux le dire. Mais quand un pasteur est en conflit, par exemple avec le responsable, le directeur de la louange, et qui dit « Ouais, c'est comme ça !» Et puis le directeur de louange « Ouais, non, oui, ça se passe comme ça aussi dans les églises. Et puis on se balance 2-3 versets à la figure, des fois, ce qui est encore pire, mais c'est pas grave. Puis à un moment, le chef, c'est le chef! Et le leader, il est viré! Et là, tu as toujours quelqu'un qui vient se pointer, voir le pasteur, en disant « Ah, c'est bien quand même. Moi, je ne le sentais pas, ce responsable-là. » Non, et puis des fois, il y avait des fausses notes aussi. Puis au niveau de l'attitude, on voyait bien que c'était pas ça. Par contre, moi, tu vois, moi, je pense que j'ai vraiment un appel au niveau de la louange. Et si tu as besoin de quelqu'un, j'ai un esprit de serviteur, tu vois. Bip, 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 bip. Une chose, laisse-toi le temps de réfléchir. Parce que tous les profiteurs, là, ils arrivent. Les gens qui étaient en stock, peut-être que le leader de louange n'avait pas voulu l'utiliser parce qu'il avait un caractère horrible. Grand B, dernier point. Lorsque les charognards se déchaînent. Le roi était arrivé à Bachurim, donc il vient de passer par le jardin de Gethsémane, il a tout remonté, il arrive dans une ville qui s'appelle Bachurim, et voici qu'un homme du clan de la famille de Saül, nommé Chiméi encore, tous ceux qui sont les frustrés, les anciens, les jaloux de l'ancienne dynastie, ils se disent, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie. Et là, ils se disent, on va tous le faire. Et qu'est-ce qu'il fait, Chiméi? Il va commencer à hurler publiquement sur David. Vous savez, Red Bull vous donne des ailes? Eh bien, quand la critique devient publique, il y a des personnes qui se font pousser des ailes, tu vois. Des personnes qui ne te connaissent pas. Tu n'as jamais rencontré un Chiméi, mais il va faire un post sur toi, tu ne vas pas comprendre. Il va raconter des détails de ta vie privée. Il va rendre public des choses que tu ne penses même pas qu'il soit possible. Et c'est ce que va faire Chiméi. Chiméi, il est en haut. Alors, il faut vous visualiser. Visualisez la scène. Vous avez des montagnes de chaque côté. Chiméi, il est sur une montagne parce qu'il n'est pas hyper courageux non plus. Donc, il balance des cailloux. Tu sais, c'est toujours plus facile de balancer un post sur Facebook et sur YouTube que de regarder la personne en face. Mais c'est pas grave. Mais Chiméi balance d'en haut. Il balance des pierres. Et il dit « Va-t'en, vaurien! Assassin! Tu mérites bien de crever !» C'est exactement ce qu'il dit. Hein. Dieu te retire la royauté. Non, parce qu'en plus, ce genre de personnes-là, ils pensent que Dieu leur demande de te faire du mal. C'est des justiciers de l'Éternel. Alors,
Chiméi, il va balancer des cailloux sur David. Mais le gars, il n'est pas hyper précis non plus. Tu vois, quand tu balances des cailloux et qu'il y a le roi avec toute sa troupe qui passe en bas, qu'est-ce qui peut arriver? D'accord. Qu'un caillou tape la tête d'un des vaillants hommes de David. Donc, ce qui est bien avec Chiméi, c'est que Dieu permet que ça soit un homme très jaloux, mais heureusement pas très intelligent. C'est un peu dur, mais c'est vrai. D'ailleurs, Abishai, fils de Tserouia, qui est à côté du roi, vas-y, tu peux afficher sa slide après. Il dit, comprenez, Abishai, il en a vu d'autres. Il est toujours modéré, Abishai. Pourquoi laisse-t-on ce chien crever insulter mon Seigneur le roi? Permets-moi simplement d'aller lui couper la tête. C'est tentant. Je veux dire, quand tu te prends des cailloux avec un abruti là-haut, qui balance des pierres, t'as Abishai qui dit, il m'a embêté, le monsieur, là. Il m'a embêté. On va le raccourcir. Juste 20 cm de moins. Il fait moins de bruit après. Je suis transparent avec vous. Quand je pleurais au niveau du site web, j'ai un Abishai à côté de moi qui m'a dit, Yvan, j'ai une solution pour le site web. Je dis, ah bon, comment ça va coûter? Il me dit, c'est gratuit, je te le fais. Il dit, je suis polonais. On fait ça régulièrement en Pologne. Je dis, t'es sûr que c'est légal? Il me dit, en un soir, il n'y a plus de site. Comment tu... Il me dit, tu veux pas savoir. Hacker. Lorsque tu es victime de critiques, les gens autour de toi, ils vont te proposer des solutions. Mais la critique ne va pas seulement révéler le cœur de tes vrais amis, la critique, elle va révéler ton cœur à toi. La critique est un grand révélateur de ton cœur. Et ceux que tu as en charge, ils vont apprendre qui tu es vraiment. Et à ce moment-là, si David avait dit simplement « je ne veux pas le savoir, tu le raccourcis, c'est bon, il avait qu'à pas causer », il aurait pu, et personne ne l'aurait su. Et ça aurait été réglé vite fait, bien fait. Mais comme David n'est pas un petit leader, et puisque David est un homme selon le cœur de Dieu, et puisque tu es appelé à être une femme selon le cœur de Dieu, un dirigeant selon le cœur de Dieu, un responsable selon le cœur de Dieu, élever tes enfants selon le cœur de Dieu, il y a certains procédés, alléluia, que tu ne pourras pas prendre. Et tu devras dire non, 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 non. Et David va dire non. Je rêve ou quoi? David déclara à Abishai à tous ses fonctionnaires, hé les gars, si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à combien plus forte raison ce benjaminite là, il agira ainsi. Alors laissez-le tranquille. En fait, à ce moment-là, David, alors qu'il est encore en train de prendre des cailloux, non, le gars, il n'a pas envoyé un caillou, tu vois. Le gars, il est bête. Il est bête. Il continue à balancer sur des gars qui ont des épées, des lances. Il est fou. C'est un moineau, le gars. J'ai dit c'est un charognard, mais c'est plutôt avec un cerveau de moineau. Et il continue à balancer. Et là, David dit, je choisis de pardonner maintenant. Je choisis de pardonner avant et je choisis de pardonner après. Parce qu'en fait, ça va durer, tu vois. Le gars, il va continuer à les suivre jusqu'à en balançant des cailloux. Et pendant tout le temps, David dit, je ne bouge pas, vous ne bougez pas. Parce que ça, ce n'est pas les valeurs de notre cœur. D'ailleurs, juste pour information, je n'ai pas le temps de vous lire. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fameux Chiméi, avec son cerveau de moineau, là, dans 4 jours, quand la situation sera retournée et que David va revenir à Jérusalem en roi que tout le monde aime tout d'un coup, Chiméi va arriver et dire « Pardon David, j'ai pas fait exprès. Vraiment, j'ai dit des bêtises, j'ai péché. » Et David va dire « Je te pardonne. » C'est extraordinaire de voir quel leader est David. Vous voyez, les grands leaders, ce n'est pas dans les moments faciles que vous les voyez. Les grands leaders, c'est dans ces moments-là que vous les voyez. Et je pense que certains se sont dit, on ne comprend pas pourquoi David ne se venge pas. Mais je peux vous dire aussi, certains se sont dit, je sais pourquoi on l'aime.
parce qu'il n'est pas comme les autres. Je sais pourquoi. Dieu t'a donné cette charge-là, parce que tu n'es pas comme les autres. Voilà ce que Dieu dit de toi. Tu es une créature merveilleuse. Tu es l'œuvre de Dieu. Dieu se réjouit de ce que tu es, parce que tu n'es pas comme les autres, parce que tu ne fonctionnes pas avec les mêmes armes que les autres, parce que tu ne te fais pas justice, parce que si tu en frappes sur la joue droite, c'est la Bible, mes amis. Tu es une petite Christ. Ça s'appelle une chrétienne. Tu es un petit Christ. Ça s'appelle un chrétien. Waouh! Bon, je vous quitte avec la dernière leçon. David va dire, laisse-le tranquille qu'il me maudisse, si l'Éternel le lui a dit. Wow. Wow. Stop. Est-ce que tu peux me redonner la slide, s'il te plaît, 8, du verset 8. On va relire tout ce que l'autre a dit. Merci beaucoup. Vous êtes avec moi? Vous me dites si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous lisez, vous me dites vrai ou pas vrai. L'Éternel fait retomber sur toi le sang de la famille de Saül. Faux. Pas vrai. Pourquoi c'est faux? Parce que quand vous connaissez l'histoire de David, quand il pouvait tuer Saül, il a dit jamais je porterai la main sur loin de l'Éternel. Il a coupé un bout du morceau, il a dit regarde, je te pardonne. Donc ça, c'est faux. Deuxièmement, tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Non, non, non. Faux. Absalom a piqué le royaume. Dieu ne lui l'a pas donné. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites. Est-ce que David mérite d'être malheureux? Vous me faites peur, là, votre théologie, là. Oh! Non! Car tu es un homme sanguinaire. Je suis gêné. À ce niveau-là, je suis gêné. Alors, je voudrais vous dire une chose par rapport aux critiques qui vont vous atteindre. Elles sont presque fausses. Je veux dire, elles sont presque complètement fausses. La leçon que je vous amène là, c'est la plus dure. Mais certaines critiques ont quand même une petite part de vérité. Même si elles sont hyper douloureuses. J'irai même plus. Les critiques les plus douloureuses sont celles qui ont une part de vérité. Celles qui vont t'obliger à entendre cette petite voix intérieure que tu ne voulais pas entendre. Ok, vous avez un défaut? Est-ce que quelqu'un a un défaut là? Tu veux qu'on en parle? D'accord. Si tu as un défaut, donc tu as vraiment honte, tu n'as pas envie qu'on en parle. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que les critiques, David, il va être capable de l'entendre et il va dire, je ne sais pas si ça vient de Dieu ou pas. Parce que les grands leaders ont une capacité incroyable à se remettre en question. Oh, wow. Notez-le. Une grande maman est une femme qui, non seulement se lève, fait des heures incroyables, est capable de faire des bisous alors qu'elle aurait besoin de câlins, mais une grande maman est géante lorsqu'elle est capable de demander pardon. Tu peux être un super dirigeant, mais tu seras vraiment énorme le jour où tu seras capable d'entendre ce que les salariés disent quand ils disent « là, tu as un souci ». Tu seras un bon leader dans ton service, mais tu seras vraiment énorme le jour où tu seras capable de dire « j'accepte d'être vulnérable avec vous et de reconnaître qu'il y a peut-être une part de vrai dans ce que vous dites ». Vous connaissez Nick Saban, regardez, il a été élu meilleur entraîneur de football américain pendant des années, football universitaire aux États-Unis. Il entraînait les équipes de l'Alabama. Et un jour, il est interviewé par un coach sportif, ce journaliste émérite, et il lui dit « Mais coach, quelle est votre leçon? Comment vous faites pour recruter les meilleurs joueurs ?» Il dit « Mais comment vous arrivez à discerner les meilleurs? Vous gagnez chaque année !» Et coach Saban, il a répondu « C'est parce que je sais faire la différence entre les « et » et les « mais ». Et la dernière leçon, c'est la leçon des « et » et des « mais ». Il dit « Quand je reçois un CV de joueur, ça commence toujours pareil. On met les performances sur 100 mètres. On met le poids qu'ils sont capables de porter.
On met leur capacité au sprint, on leur met leur capacité au lancer, on met la capacité à endurer des coups. Et objectivement, ça se joue à rien du tout. Vous prenez aujourd'hui la plupart des joueurs qui jouent en première ligue de basket, en première ligue en Ligue 1. Vous vous rendez compte que physiquement, les athlètes, ils sont quasiment les mêmes. Et c'est là où coach Saban, il dit, c'est pour ça que je ne regarde pas seulement le CV, je regarde ce qui a marqué en dessous. Ce que l'ancien coach a marqué, ce que le professeur de terminale a marqué. Souvent, ils mettent quelque chose comme excellent sprinter, mais un caractère de cochon. Est capable de faire un lancer hyper précis de 40 mètres. Mais lorsque son équipe commence à mal jouer, il crie sur tout le monde. Est capable de dribbler mieux que personne, mais a un moral hyper fragile. Et il dit, ces gens-là, je ne les prends pas dans mon équipe. Pourtant, d'un point de vue de savoir-faire, ils sont très bons. Alors, je regarde la deuxième pile de dossiers. Et la deuxième pile de dossiers, c'est la pile des « et ». Parce que là, il y a marqué « excellent sprinter » et « encourage ses coéquipiers qui ont des difficultés ». Excellent dribbleur et sans cesse en train de se remettre en question. Excellent dans les lancers et un moral d'acier même quand il échoue. Il dit, c'est ces gars-là que je prends. Dieu cherche une mère, un père, un leader, un responsable, quelqu'un qui a des « et ». Et comment les « et » vont arriver dans ta vie ? Lorsque tu accepteras les critiques et tu retiendras ce qui est bon. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça. Et Lisa Turkhurst, elle termine son interview et Craig Groeschel lui dit « mais Lisa, quel est le conseil que vous donneriez ?» Et elle dit tout simplement, il y a deux solutions lorsqu'on s'en prend plein la figure. Soit tu abandonnes, soit tu changes. Et j'ai choisi de changer. Waouh! J'ai appris là juste hier, parce que du coup je refaisais la check sur internet. Finalement, elle va se remarier avec son mari. C'est merveilleux. Elle est super courageuse, cette femme. Je l'ai découvert parce que dans l'interview, elle ne le disait pas. C'est son choix à elle, d'accord ? Mais je remarque une chose, c'est qu'elle-même, elle a travaillé sur elle-même, alors pourtant, elle avait globalement complètement raison. Y a-t-il quelqu'un qui préfère changer plutôt qu'abandonner ? Mes amis, c'est douloureux de changer. Parce que abandonner, tout le monde va aller dans ton sens. Mais si tu changes, ceux qui t'aiment vraiment verront en toi le leader que Dieu t'a appelé d'être. On va fermer les yeux ensemble. Oh, Jésus. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort. On va se lever ensemble. à la Je vous invite à prendre la Sainte Seine. Alors que vous êtes en direct, les internautes, je voudrais que ça affiche juste sur l'écran ce que David va faire au lieu de se révolter. Voilà ce que David va écrire. Parce que David, avant d'être un vaillant homme, avant d'avoir des muscles, il a de la louange en lui. Avant d'être celui qui combat Goliath, il est celui qui écrit des louanges à Dieu.
Alors dans ce moment le plus difficile de sa vie, il reprend la plume, il prend un parchemin et il va écrire un texte qui est le psaume 3. Et il dit, psaume de David lorsqu'il fuyait devant Absalom son fils, il dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Oh, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et bien pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ma gloire, c'est toi. Tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie. De sa montagne sainte, Dieu m'exaucera. Je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, ô Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Waouh! On va fermer les yeux, on va juste reprendre le début de ce chant. Seigneur, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je crois que ton âme, elle peut faire autre chose que de pleurer. Elle peut composer un cantique pour Dieu. Elle peut s'éveiller et elle peut commencer à louer. Elle peut commencer à écrire un psaume que toi seul peux écrire. Et c'est le psaume du lâcher prise en fait. C'est-à-dire je lâche prise pour te donner prise. Parce que ma justice, c'est toi. Est-ce que tu veux juste relâcher toutes les critiques? Comme un canard, la plume là qui est abîmée, là comme la mienne, là, tu dis, Seigneur, c'est toi qui guéris ça. Parce que tu es ma justice. Et j'ai un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et comme mon avocat, il est passé par cela. Il saura me défendre. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après le constat, renaît l'espoir. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme.
toi, mon âme. Viens ainsi, qui vient l'adorer, éveille-toi. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'Église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.